Allez, j'en profite pour faire un petit aparté et faire un rappel à la réalité de ce qu'est la bourse et notamment la spéculation. Quand on spécule sur les actions et qu'on essaie de capter des accidents positifs de richesse, il est impossible de gagner en permanence. Il y a des cycles qui permettent bien, d'avoir des projections vers le nord. C'est un petit peu ce qu'on a eu en 2024, 2025, actuellement, en 2021, etc. Mais il y a des années où il est littéralement possible de ne, entre guillemets, rien faire. Quand on cherche ces mouvements explosifs, s'il n'y en a pas, si les marchés financiers ne nous proposent pas ce type d'opportunité, on va passer son temps à, entre guillemets, lancer des petits trades, des petites sondes avec un money management très défensif en attendant de voir ce qui se passe. Il ne se passera pas grand-chose. Ça a été le cas notamment pendant l'année 2022 et pendant une partie de l'année 2023. Donc tout ça, chaque point là, ce sont les cas pratiques, les trades qui ont été commentés et qui ont été retenus avec tous mes élèves pendant mon école de bourse LSL. Et voilà, c'était simplement pour vous faire comprendre qu'il y a cette réalité. Et quand on apprend à spéculer, on ne peut pas s'attendre à gagner tout le temps. Chaque année, des montants monstrueux. Il va y avoir des années où effectivement, comme là actuellement en 2025, on va avoir des performances qui sont démentielles. Et il y a d'autres années, on va avoir des performances qui sont juste flat. Il se passe rien. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai relancé le Fast Track, donc mon école de bourse étant fermée. J'ai lancé le programme de mon école de bourse en 4 mois. Le lien pour découvrir tout ça est en description. Donc vous allez obtenir notamment la brochure de ce qu'est le Fast Track. Cette semaine était très attendue, c'était le discours de la Fed pour savoir s'ils allaient bien baisser les taux, mais ça on s'y attendait, on s'attendait à cette baisse de 0,25 points et elle a bien eu lieu. Mais ce qui nous intéressait surtout, c'est de savoir est-ce que la Fed allait laisser entrevoir des possibles futures baisses encore qui pourraient donner du coup beaucoup de gaz au marché, puisque vous savez que les marchés boursiers anticipent beaucoup le futur. Bon, en tout cas, on n'est pas sûr et certain qu'il y en aura pour les prochains mois, mais ils ont laissé la porte entre guillemets entrouverte, mais bien sûr, ils feront en fonction des autres données macroéconomiques pour prendre cette décision dans le futur. En tout cas, on a eu cette première baisse de 0,25 points, ça a boosté entre guillemets encore davantage les marchés par anticipation pour de futures baisses. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, dans ce marché où des valeurs sont en train d'exploser, d'ailleurs, je crois qu'à la fin du mois, donc ça va être le début octobre, je te montrerai les performances moyennes de ce mois de septembre sur le portefeuille du Druide, qui n'est pas celui que je te montre dans les précédentes vidéos, mais qui est vraiment la stratégie du Druide. Parce que j'ai un backtest qui remonte à plus de 10 ans, mais même jusqu'à 20 ans. Mais je vais te montrer là sur les 10 dernières années. Et l'actualisation avec ce mois de septembre qui vient de se dérouler. Bref, tu verras ça et tu verras qu'on a des perfs très intéressantes, c'est du passif, c'est extrêmement simple et je trouve ça intéressant de te faire vivre un petit peu l'évolution de ce portefeuille type. Mais je voulais simplement dire qu'il y a aussi des actions actuellement qui sont sous-valorisées, tu le sais parce que j'ai rempli un portefeuille devant toi, j'ai rempli 2 portefeuilles même. Un premier portefeuille, ça a été un succès, j'ai déjà pris des gains partiels. D'ailleurs, sur ce portefeuille-là, je vais te montrer après, j'ai encore pris un gain partiel sur une ligne intégrale, c'est sur Johnson & Johnson que j'ai clôturé totalement. Je l'ai annoncé sur le canal Telegram si tu veux être informé de mes prises de position et sorties de position sur ce portefeuille-là. Tu as le canal Telegram, c'est gratuit, il n'y a rien du tout à payer et surtout, tu verras, c'est ultra pareto, je partage très peu de choses dessus. Voilà, donc ça, c'est le lien sous la vidéo. Voilà, je ne vais pas faire trop long cette introduction, j'ai pas envie de te prendre la tête plus que ça. On va attaquer ensuite le sentiment de marché. Je vais juste te parler, par contre, en première partie de cette vidéo, des opportunités sur des actions aussi qui sont sous-évaluées, entre guillemets, qui ont beaucoup baissé et qui deviennent très intéressantes, enfin qui sont toujours pour certaines intéressantes, parce que je t'en parle depuis un moment pour certaines, pour des dividendes. Donc pour des dividendes et bien sûr faire d'éventuelles plus-values futures, mais surtout pour les dividendes. Donc si tu veux te créer des revenus passifs, reste bien là, je vais te présenter 3 valeurs ou 4 qui sont toujours sur des niveaux très intéressants de mon point de vue pour investir dans les dividendes, pour avoir ces revenus passifs sur ton PEA, mais aussi quelques valeurs disponibles sur CTO. Et je le rappelle que moi, je le fais principalement sur PEA et sur assurance vie. Pourquoi ? Pour éviter la fiscalité, y compris sur des rates, y compris sur des actions US, puisque ce contrat d'assurance vie permet d'avoir des actions américaines à disposition. Donc je peux te passer aussi un code parrainage, si jamais ça t'intéresse, de souscrire sur ce contrat, il est très intéressant pour ça. Mais également, si tu veux investir tout simplement sur assurance vie. Voilà, bon, trêve de bavardage, j'espère que j'ai pas été trop long. En tout cas, on attaque tout de suite le sentiment de marché en deuxième partie et en première partie, les fameuses actions à dividendes. Donc la première action dont je voulais te parler, c'est Sanofi. Donc c'est pas une surprise parce que j'en parle souvent sur la chaîne. Sanofi a beaucoup baissé depuis les ATH ici, puisque on est quasiment depuis les ATH
à moins 22% de baisse et actuellement on est sur une zone de support ici long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, hein. C'est juste que pour créer une ligne pour des dividendes et pour du long terme, on commence à être vraiment sur des niveaux très intéressants ici sur cette zone là. Donc moi j'en ai dans mon portefeuille, tu vois, je vais te montrer ici, hein, ça c'est mon portefeuille entre guillemets dividendes. Sanofi est là, faut pas faire attention aux plus-values parce que ça n'a aucune importance. Il y a des moments où je serai en grosse moins-value. Total Energy c'est pareil, si elle distribue 5%, en réalité je suis pas à moins 10%, je suis à moins 5%. Donc voilà, donc on va attaquer Sanofi. Si je clique sur Sanofi, tu vas voir qu'ici on est sur un rendement actuellement surpris de 4,93 par rapport à 2024 et ça, vu qu'il y a une croissance des dividendes, on peut partir même jusqu'à 5,13%, 5,24 au fur et à mesure des années. Donc ça reste très intéressant. Les analystes voient un potentiel de 32%. Je pense qu'ils s'enflamment un petit peu. Mais bon, en tout cas, il y a un potentiel de valorisation pour faire une plus-value. Mais aussi pour les dividendes, ça commence à être vraiment intéressant sur ces niveaux-là. En fait, c'est les valeurs que j'ai que je trouvais intéressantes. Total Energy qui reste sur un rendement actuellement. Alors, c'est à vérifier parce que je ne sais pas ce qu'ils sont prévus comme dividendes, mais vous voyez qu'ils indiquent plus de 6% de rendement. Bon, voilà, à vérifier. En tout cas, un potentiel aussi assez élevé d'après les analystes. On est vraiment à acheter. Et si on va voir Total Energy d'un point de vue de l'analyse technique et graphique, Total Energy. Alors, j'avais fait une analyse technique beaucoup plus poussée sur mon autre pro item, donc là je suis pas sur le bon, mais c'est pas grave. Bon, Total Energy, ici on va essayer de tracer ça autrement. Donc j'ai pas forcément la même vue sur mon autre pro item où j'avais tous mes tracés, mais en tout cas voilà, pour donner une idée, on reste dans une figure ici où on est plutôt sur une partie basse sur la valeur. Donc là on a une baisse depuis les ATH qui datent quand même de avril 2024, donc ça fait un peu plus d'un an, où on a baissé déjà depuis presque moins 20%, on peut le dire. Donc voilà, on a une zone de support qui est ici tout en bas. Ici là pour moi ça c'est des zones de support qui sont assez importantes. Donc pour en tout cas investir des premières lignes, on reste sur des niveaux extrêmement intéressants avec un rendement sur dividende surtout parce que c'est ça qui nous importe. Très intéressant également sur Total Energy. Alors, je ne vais peut-être pas te montrer toutes les analyses techniques, mais en tout cas, AXA, c'est les secteurs des assurances. Il y a un potentiel de valorisation d'après les analystes. On est à plus de 5% de rendement, on n'est pas loin des 6%. Et on va aller voir une petite dernière pour la route, pour le PEA en tout cas, ça va être Crédit Agricole, je pense. On peut aller voir FH, c'est comme vous voulez. Bon, Crédit Agricole, on est quasiment sur du 6% de rendement, je crois. On va vérifier quand même, on va vérifier ensemble. Donc, Crédit Agricole, on est sur du presque 7%, je crois, sur mon prix d'achat, ça devait être à peu près 7% de rendement. Et enfin, la petite dernière, c'est FH que j'avais acheté aussi. Donc, j'avais acheté plus bas forcément que maintenant. Mais FH, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à 4,28. Mais surtout, il y a une forte hausse du dividende en général dans le temps. Et donc là, vous voyez qu'on peut arriver rapidement à du 5%, du 6% et avec un potentiel de croissance d'après les analystes, pouvant aller jusqu'à plus 30% de valorisation. Une autre valeur, c'est une foncière cotée, c'est Alexandria Real Estate Equities. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de la présenter, mais en tout cas, elle est très connue. Elle est à 6% de rendement actuellement. Moi, ça fait, je l'ai depuis longtemps et surtout, je l'ai sur un prix beaucoup plus bas qu'actuellement. Mais elle reste sur des niveaux intéressants à l'heure actuelle en termes de valorisation. J'entends, elle a déjà entamé son rebond technique, c'est-à-dire que je suis déjà en bonne plus-value dessus. Mais même en étant en bonne plus-value dessus, ça reste à un niveau intéressant. On voit qu'il y a une croissance des dividendes de 5% par an. Et vous voyez que ça reste régulier. Il y a eu une petite période durant la crise immobilière des subprimes, la crise des subprimes en 2008-2010, où ça a chuté. Ça n'a même pas été stoppé, ça a juste chuté. Ils ont quand même versé les dividendes. Et puis depuis, c'est de la croissance régulière. Ça fait 28 ans qu'il n'y a pas d'interruption sur les dividendes. Et puis la dernière, j'ai pas envie de vous la montrer plus que ça, mais c'est Realty Income. Bon, voilà, je la présente plus Realty Income. Je l'ai sur mon assurance vie pour pas avoir de fiscalité. On est entre 5,5 et à peu près 5,7% de rendement actuellement, je pense, dessus. Alors, du coup, Alexandria, voilà un petit peu le graphique, si tu veux avoir une idée. Donc, autant te dire que là, j'ai rien tracé de particulier sur ce pour item-là, mais on va juste s'intéresser à la baisse. La baisse ici, on est à moins 50%, moins 54%. Donc, moi, je l'avais acheté un peu plus bas. Mais déjà, on reste très très bas ici en termes de valorisation par rapport à sa valeur réelle, ou en tout cas par rapport à son potentiel futur. Et surtout, voilà, on a vraiment dézingué. Et je rappelle que c'était une valeur qui était croissante depuis la crise des subprimes, qui faisait que monter. Donc là, c'est depuis 2022, depuis l'inflation, puis la hausse des taux, etc. Et puis des décisions politiques aussi, bien évidemment, aux États-Unis, qui ont fait qu'elle a beaucoup baissé. Mais elle a l'air d'être en phase de reprise actuellement. Et en tout cas, elle reste sur des niveaux de valorisation, de mon point de vue, très intéressants et avec un rendement très intéressant. Bon, moi, ça ne veut pas dire que je vais la garder sur le long terme. Je pense qu'à un moment donné, je vais prendre ma plus-value parce que elle risque d'être assez importante. Mais voilà, ARE fait partie
patterns intéressantes à suivre. Donc cette semaine sur le canal Telegram, j'avais annoncé la vente de Johnson & Johnson. Donc vous voyez que je suis à plus 14%, mais j'étais même à plus 17%. En fait, moi je prends des lignes de 3 000 € parce que sur le contrat d'assurance vie pour acheter des actions américaines, il faut au moins 3 000 € à chaque fois d'investir. Et du coup, j'avais déjà clôturé à peu près 2 000 €, un petit peu moins. Et pour prix des gains, quand j'étais à plus 17 ou plus 18%, je ne sais plus précisément, j'en ai parlé. Et il me restait donc 1100 €. Et là, ça y est, j'ai passé un arbitrage pour clôturer cette position. Donc c'est le temps que l'assureur, bien sûr, me l'exécute. Donc je pense que ça sera lundi ou mardi. Donc voilà, donc je suis à plus 14% pour le restant de la position. Donc je voulais garder à la base pour les dividendes, mais je me suis dit, je préfère concrétiser la plus-value. Je vais investir du coup la somme sur Realty Income pour renforcer cette ligne et pour avoir des revenus mensuels, des dividendes qui tombent tous les mois. Et donc je vais augmenter comme ça petit à petit mes revenus de Realty Income, qui fait partie des plus grosses valeurs sur mon contrat d'assurance vie que je préfère dans cette optique-là. Sur ce contrat, il y aura également une partie gestion de portefeuille pour faire des grosses plus-values, une belle renta. Donc ça, je te ferai le suivi la semaine prochaine, j'en ai déjà parlé, pour te montrer un petit peu ce que donne ce portefeuille type que je compte mettre en place sur cette assurance vie. Ensuite, en complément de cette stratégie dividende où je vais avoir ici de mémoire, où je vais avoir principalement Realty Income, et j'ai aussi Allianz qui a un très très bon rendement, enfin une bonne croissance des dividendes, PepsiCo, parce que je l'ai acheté très bas en fait PepsiCo, donc le rendement dans quelques années il sera plutôt très bon pour une valeur comme ça surtout. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai UNH. Alors, UNH, je pense que je vais finir par prendre mes plus-values aussi. Je suis déjà à plus 15%. UNH, en fait, le rendement sur dividende je dois être à 3 et quelques, mais sans fiscalité, je le rappelle, et surtout avec une forte croissance des dividendes. C'est-à-dire qu'au bout de quelques années, la renta, ça sera plus 3,5 ou je ne sais combien. Ça sera 5%, 5,5, 6%, etc., etc. Donc voilà, donc peut-être que je prendrai mes gains dessus aussi à un moment donné. LVMH, je prendrai mes gains. Et Novo Nordisk, c'est un peu comme UNH pour les dividendes, même chose, mais c'est une pharma, c'est quand même très volatile, donc je me tâte à prendre mes plus-values sur Novo Nordisk pour être tout à fait honnête avec vous et me concentrer juste sur 3 valeurs à dividendes sur cette assurance vie, 3-4 maximum. Donc je vais voir ce que je fais, je vous en parlerai dans mon canal Telegram de toute façon le moment venu. Alors, analyse du CAC 40, le CAC 40 est toujours dans ce grand canal haussier à très long terme que vous voyez ici. À plus court terme, on est en train de former une consolidation que j'ai tracée depuis longtemps, mais vous voyez qu'elle prend exactement cette forme, donc ça c'est extrêmement intéressant. Et donc là, dès qu'on va casser ce niveau, on sera pour moi en bull market pour aller chercher des objectifs beaucoup plus hauts sur le CAC. On va pouvoir aller voir le SP500 maintenant, qui c'est très intéressant parce que je vous ai tracé aussi ce grand canal aussi à long terme. Et vous voyez que là on arrive sur le haut du canal. Et donc là je vous avais dit ça, c'est la zone en vert, c'était mon objectif, c'est une zone dure, mais en fait ce haut du canal peut tout à fait être cassé par le haut et dans ce cas-là, on pourra chercher une autre résistance. Donc tant qu'elle n'est pas officiellement cassée, je la garde encore, mais on est en train de tenter de la casser. Vous voyez qu'ici, on a une séance en journalier avec les volumes, et c'est parce que c'était le vendredi, c'était la journée des 4 sorcières. Mais voilà, en tout cas on a tenté le breakout. Après il faut une confirmation parce que ça peut être un faux signal et on peut repartir au sud, mais si on arrive à s'affranchir et à continuer la hausse, eh bien l'objectif du SP500 sera un petit peu plus important que ce que j'avais estimé là. Et d'ailleurs, dans cette logique-là, le Nasdaq 100, lui, vous voyez que j'ai un autre tracé. Donc j'ai ce grand canal haussier avec cette grande résistance oblique. Eh bien, j'ai mis un objectif comme plus bas que l'oblique. J'ai mis un objectif ici en vert. Pour moi, ça c'est la zone qu'on peut aller chercher sur le Nasdaq 100 et ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de potentiel de hausse puisque pour la rejoindre, ça fait quand même une hausse de plus 5%, voire 6%. Tranquillement, et si on allait chercher vraiment le haut du canal, on aurait les plus 10% qui peuvent aussi tout à fait se faire. En tout cas, on est vraiment dans un bull market et ça, je le répète, je vous ai mis une introduction dans notre méthode chez Cédric Froment avec les élèves que j'encadre en swing trading directionnel. Eh bien, on se régale dans les conditions de marché. D'ailleurs, je vais vous montrer une position qu'on a sur l'or. Vous allez comprendre, j'en ai parlé dans un short très récemment. C'est un petit peu ce genre de choses qu'on spécule, c'est ce genre de configuration de tendance où on essaye de gratter le maximum possible dans la tendance pour maximiser ses gains et avec un risque bien sûr bien maîtrisé et un plan de trade adapté qui va s'adapter au comportement de l'action, au rythme que va prendre le prix et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc voilà la position sur l'or, bon ça c'était des prises de position que j'avais fait à l'époque, mais surtout là ce qu'on a fait avec les élèves que j'encadre, on a pris une position en fait ici,
Voilà, sur la cassure de cette résistance-là. Depuis, on est en train de surfer une énorme tendance, on est en train de gagner beaucoup de performance. On a la première position qui est sécurisée avec un stop sur, même pas sur le niveau d'entrée. Ici, là, d'ailleurs, vous voyez que le stop, je l'ai mis là. Donc, quoi qu'il arrive, si le prix se retourne, on aura déjà, quoi qu'il arrive, un très bon gain ici. Puisque là, par rapport au niveau d'entrée à peu près, on aura pris quoi? On aura pris 18% quand même de plus-value. Donc déjà, quoi qu'il arrive, on a un gain assuré. Et puis là, récemment, on a pris une deuxième position à peu près dans ces eaux-là. Ici, là, ça devait être vers le début septembre. On a pris une deuxième position et la deuxième position est déjà sécurisée. Ça veut dire qu'on a aussi un stop sur notre niveau d'entrée. Donc même sur la deuxième position, on risque plus rien. Et du coup, ça fait qu'on se retrouve avec deux positions sur l'or. Pour surfer une énorme tendance ici, vous voyez, parabolique à long terme. On a deux positions dessus et les deux positions, on ne risque plus rien du tout, plus un centime. J'essaye d'expliquer ça pour les débutants pour que vous compreniez à quel point c'est magique et à quel point c'est exceptionnel de se retrouver dans cette situation parce que du coup, les deux positions ne peuvent que nous rapporter de l'argent. La seule question qu'on se pose avec les élèves, c'est combien on va gagner. C'est combien sur notre track record, ça va nous rapporter de performance. C'est la seule question qu'on se pose. Et ça, lorsque vous avez que ça à vous préoccuper sur des trades et sur des positions en cours dans un portefeuille, et bah c'est quand même du luxe. On est quand même tranquille, quoi. Tranquille. Et du coup, bah là, il y a juste à surfer hein, et on verra, notre plan de trade nous dira qu'on sortir des deux positions pour prendre les bénéfices sur ces deux positions, ce qu'on appelle un pyramidage sur un même actif qui lance une grosse bulle sur le très long terme haussière. Voilà, donc j'ai essayé de te transmettre des choses simples dans cette vidéo. On va juste terminer ici avec l'euro-dollar parce que ça fait un petit moment que j'en parle de cette résistance sur l'euro-dollar et vous allez voir que comme par magie, eh bien c'est chirurgical. Regardez, hein, vous regardez toutes les vidéos des semaines précédentes. Je vous ai parlé de cette résistance et je vous ai dit, tant qu'on casse pas par le haut, on est plutôt baissier. Mais vous voyez qu'ici, ce qui est intéressant, et peut-être que ça va casser par le haut, hein, moi je ne fais pas de voyance. Hein. Je vous dis juste que comme par magie, c'est chirurgical, regardez la mèche, elle se fait pile poil sur cette résistance que je vous ai tracée il y a longtemps. Alors, est-ce que c'est un hasard? Voilà, regardez, hein, la baisse se fait sur ce niveau. C'est une réaction qui était logique grâce à l'analyse technique. Vous voyez ici cette longue mèche, hein, là il y a eu des vendeurs. Donc tous ceux qui vous disent sur YouTube, des youtubeurs d'ailleurs très populaires avec un nombre de vues, un nombre d'abonnés colossal, mais qui osent vous dire, et en plus c'est des professionnels pour certains, hein, qui osent vous dire que l'analyse technique c'est que du dessin et c'est bidon, mais vous avez la preuve ici une fois de plus qu'ils vous mentent, ils vous manipulent. Alors soit ils vous mentent et ils vous manipulent pour vendre leur truc sur l'analyse fondamentale, soit ils sont complètement incompétents, mais dans les deux cas, moi je trouve pas ça génial. C'est dommage pour eux parce qu'ils peuvent faire des contenus très intéressants et dans leur valeur qu'ils apportent sur leur sujet de prédilection, ils peuvent être très bons. Mais discréditer comme ça l'analyse technique, bah ça apporte pas d'eau à leur moulin et pour moi ça discrédite un petit peu tout leur discours. Les deux sont de fabuleux outils, ça sert à rien de les opposer. On peut avoir une approche graphique, on peut avoir qu'une approche fondamentale et on peut aussi avoir les deux, ça marche aussi. Moi j'essaye de faire les deux et ça marche très bien comme ça. Voilà, bon en tout cas si vous avez apprécié cette vidéo, bah, s'il vous plaît pensez à liker, pour laisser un commentaire, partager. Vous avez le canal Telegram sous la vidéo et puis bah écoutez, pensez à vous abonner, ça me permet de me motiver aussi à continuer cette aventure hein, et pas de me sentir tout seul sur la chaîne. En tout cas, vous êtes certains à nous avoir rejoints sur Telegram et je vous remercie pour ça et pour suivre ces vidéos chaque week-end. Bye bye.